la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes, un podcast divertissant et diversifié. À chaque 3 semaines, un petit peu plus dernièrement, là, on va se le dire franchement. C'est nous autres, les geekettes, on vous parle d'un sujet de la culture populaire de notre choix. Et ça se passe à peu près, c'est ça, toutes les 3 semaines. Mais on vous jase aussi de plein d'autres affaires! Et oui, c'est nous autres, c'est les geekettes. On est de retour, enfin! Il était temps! Hein, on est rendu au mois de février, au moment où est-ce que vous entendez ça, les amis. Et puis, je suis votre animatrice du show de ce mois de février, Fanny Grégoire. Et je suis en excellente compagnie avec, entre autres, celle qui applaudit ici. Allô, Eliane! Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben écoute, ça va bien, là, c'est ça, là. Tout le monde, tantôt, on a raconté nos petits bobos, mais aujourd'hui, nous allons vous faire oublier tous vos petits bobos parce que nous allons parler de plein de choses vraiment palpitantes. T'as-tu une petite idée de quoi est-ce que je vais parler? Ben oui, je le sais, mais je vais faire comme si je le savais pas. T'as-tu vu mon beau maquillage? Un beau bricolage, maquillage/bricolage, une étoile noire avec que Eliane dépose sur son œil. Moi, j'ai dit, hey, ça me fait penser à Antoine Graton, ça. Puis Eliane dit, mais non, Fanny, c'est pas Antoine Graton. C'est The Star Child. Oui, un personnage de l'univers de Kiss, j'imagine. Exactement. Le groupe de musique des années 70, c'est ça? Fin 70 depuis que et still going. Ouais. Still going. Mais là, t'as-tu été voir un show de Kiss dernièrement? Oui, j'ai été voir. En fait, tu sais, moi, j'étais supposée venir faire la chronique, je pense, Une couple de mois? Ouais, c'est ça, exactement. J'étais allée voir parce que Kiss était in town au mois de novembre. Et puis là, je m'étais dit, c'était tellement malade, il va falloir que j'en parle. Puis là, c'est ça. La vie est arrivée. La vie est arrivée, a frappé comme une tonne de briques, mais nous voici 2024. Alors, mais de toute manière, c'est toujours un bon moment pour Kiss parler est indémodable. Ben oui, voilà. C'est un classique. Je connais, je vais dire un mot anglais un peu vulgaire, absolument rien de Kiss. Je pense qu'il y avait un animal marin dans ce que tu allais dire. Puis ça se pourrait. C'est ça, alors j'ai très hâte d'entendre ta chronique. Excellent. Bon, puis on est avec la voix que vous entendez en arrière, un peu... Aucune pression. Ouais, c'est moi qui avais des bobos. Ben oui, t'es pas tout seul. Moi aussi, j'ai des bobos. Constance. Bonjour, Constance. Bonjour. Ben écoute, de quoi tu vas? Tu as des bobos? Moi, j'ai des bobos. Je bouette. Je suis t'es fatiguée. Genre voix... que l'hiver finisse. On a tous un peu la voix un peu rauque en ce moment. On a tous été malades. Il y a juste Eliane qui n'a pas de virus pour l'instant. Pour l'instant. Ben là, c'est ça. On va la contaminer là. On s'y est loin. Ça arrivera pas. Ben non. Puis... Ben, en tout cas, de toute manière, là, on est en train de prendre de la délicieuse tisane. Tu sais, moi, je connais dans le temps où est-ce qu'on était vraiment rock, puis qu'on faisait les enregistrements, genre avec toujours de l'alcool. Avec de l'alcool, mais là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Attends. Constance, t'as pas dit c'était quoi ta chronique? Ben non, j'ai pas parlé de ma chronique partout. Moi, j'étais partie sur les tisanes. Ben oui. Moi, dans le fond, c'est que je vous partager mes petits jeux que je joue, des petits jeux casual, des petits jeux tranquilles. Il n'y a pas tant de nouveautés là-dedans, c'est juste mes petits favoris. Là. Y a-tu des chats là-dedans? Peut-être! Peut-être! Ça se pourrait. Puis excuse-moi, Eliane, je t'ai coupé, t'allais dire quelque chose? Non, j'allais juste dire, c'est ça, là, que là... On boit de la tisane, on est relax. On est relax, puis tout ça, fait que, écoutez... Ben oui. C'est mois de janvier, écoutez. On était supposé de revenir en passant pour les gens qui nous écoutent régulièrement, un petit peu plus tôt, mais comme on a dit, la vie est arrivée. Les virus, tout le monde est fatigué, on a tous... Êtes-vous malade chez vous? Bonne question. Êtes-vous malade? Avez-vous attrapé la COVID? Moi, je l'ai eu pendant les fêtes. Ouais. Moi, je veux savoir, c'est ça. Vous êtes rendu à combien de COVID depuis l'invention de la COVID? Et bonne question. Moi, j'en ai... comment est la durée moyenne de vos COVID? Moi, je l'ai eu 2 fois. C'est pas super. J'ai quand même été chanceuse. C'était ma première. Ta première? C'était incroyable. Ma première aux fêtes. Ben wow. là... Puis elle a presque pas apparu sur le test. Là. C'était une petite ligne pâle. Je savais parce que mon chum était super foncé. C'est ça, c'est un peu comme comme des tests. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai parlé avec un médecin, puis elle m'a dit comme quoi que le vaccin était très, très efficace cette année. Ça va. Ah, c'est bon. Oui, elle a dit oui, très efficace le vaccin. Le vaccin contre la COVID? C'est pour ça que j'avais une petite ligne pâle, je pense. Ça se pourrait. Ouais. Ça se pourrait. Merci vaccin, merci la science, puis tout. C'est ça. Puis est-ce qu'on... Écoutez, mesdames... est-ce que vous aviez des nouvelles, les filles? C'est ça qu'on s'en allait. On s'en va aux nouvelles des geekettes. Alors, on
revient aux nouvelles des geekettes. On a des nouvelles, mais oui, attends, j'allais prendre ma petite feuille avec des nouvelles. Moi, l'animatrice en contrôle de la technique. Aujourd'hui, moi, en passant, j'aurai pas de chronique. Je vais avoir des nouvelles, je vais jaser avec les filles. Tu vas avoir de l'écoute active et tu vas participer. Oui, je vais poser des questions que toi, l'auditeur, tu te poses à la maison. Donc, je vais essayer. Je vous garantis pas tout. Mais on a une première nouvelle, Constance. Je crois que ça fait une pas pire nouvelle pour nous. Oui, pour ceux qui sont fans de streamers et de gens qui jouent à des jeux dans votre face pendant de longues heures, la phase des Internet est de retour. Donc, vous pouvez découvrir plein de nouveaux streamers que vous n'aviez pas entendu parler. Mm-hmm. Du moins, c'est mon cas. Parce qu'on va se dire, Twitch, c'est quand même... Déjà, Twitch, mondialement, c'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a là-dessus. Mais on a aussi le Twitch au Québec qui est comme... Je pense qu'il y a une moyenne de genre comme une personne qui a un compte sur Twitch sur 5 streams. Okay. Donc, les gens sont très actifs. Ils ont des comptes, mais pas tant de créateurs, créatrices de contenu, c'est ça? C'est comme moi, je pourrais dire, c'est que les gens qui vont avoir des Twitch, qui vont streamer de temps en temps, vont pas nécessairement aller chercher le niveau affilié, puis avoir genre... casual Twitcher. C'est ça, c'est vraiment comme... Tu sais, en moyenne, les gens s'essayent de streamer quand même régulièrement au Québec. Les gens s'essayent tout un peu, mais genre... Des gens qui veulent vivre du stream, des gens qui veulent se pousser et justement bâtir une audience puis essayer d'avoir comme du fame et de vivre de Twitch. C'est ce que la face des Internet permet. Dans le fond, c'est ça, la face permet aux streamers de pouvoir justement pousser leur chaîne, apprendre à devenir plus agile, plus réceptif avec leur chat, pouvoir arriver avec des nouvelles idées, des nouveaux concepts, arriver vraiment avec de quoi qui crée, dans le fond, des chaînes qui sont justement diversifiées. Puis, dans le fond, c'est ça, ils ont des panélistes qui vont leur rendre visite, ils ont une formation. Ils ont des coachs, c'est ça qui est super intéressant. Il y a des coachs. J'ai vu qu'il y avait entre autres Gurki, ouais. Est là, j'aime beaucoup Gurki, c'est un YouTuber. Oui. Très connu quand même au Québec. Et en France. Et en France, exactement. Qui est super le fun. Puis aussi, les filles du 5 à 7 podcast qui étaient passées au festival de podcast à Montréal. Donc, c'est ça, il y a comme du monde. J'étais comme, c'est le fun, il y a des coachs de différents milieux, là. C'était quand même intéressant. Non, c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment intriguée de voir comme qu'est-ce que cette nouvelle cohorte va apprendre et comment les gens vont justement faire évoluer leur chaîne. Il y a vraiment comme... Je vais dropper les noms. Ouais. C'est sûr, je m'excuse à tous ceux-là que je prononce mal leur nom, leur username. Comme je dis... Je les connais très peu. Puis c'est pas parce que je consomme pas de Twitch. C'est juste que je check pas ce monde-là. On check pas encore. Non, c'est ça. C'est comme ça. On peut pas tout connaître, là. Non, c'est ça. Aujourd'hui, en plus, anecdote rapide, j'ai un ami qui a raidé un autre streamer, puis il ne l'avait jamais entendu parler de sa vie. Puis là, ils se sont mis à avoir comme vraiment une grosse conversation. « Ah, c'est quoi ta chaîne? C'est quoi tu fais? Ah, c'est bien cool ce que tu fais. » Mais tu sais, il y a vraiment eu comme un aspect de communauté qui est en train de se construire, justement, à découvrir d'autres personnes. Donc, je vous invite à aller suivre ces nouveaux... c'est pas des nouveaux streamers, ils sont là depuis longtemps, mais... Ouais, c'est nouveaux champions. C'est nouveaux champions, voilà, c'est le terme que l'Auto-Québec utilise. Donc, les champions de 2024, nous avons YB, Marc WTK, ou j'imagine que c'est What the K. J'imagine qu'il y a What the quelque chose là-dedans. Ashtal, Marty Vengeance, lui je le connais. Shout out. Killary, Rix Richard ou Rix Richard, je sais pas. Ah, c'est drôle ça. Jojo Bou, Gablin, c'est drôle. Puis en plus, il y a une belle photo avec son chat, il est magnifique. On aime les chats. Le chat, je parle, mais le gars aussi, il est beau bonhomme. Matchalat.png. .png. Ah, ça, c'est drôle quand même. J'imagine qu'elle fait du art ou quelque chose. Ah oui, artiste 2D. C'est merveilleux. On se comprend, les artistes. Là. Ouais. Mathieu Turbo, qui a un beau coq-à-ciel. Une autre fille avec un oiseau. Mimite. Il y a vraiment beaucoup de participants avec des oiseaux. Il faut avoir des animaux. Oui. Je vous dis, là, ma chaîne, là, Pumpkin, mon chat, c'est la vedette. Il est très beau, son chat. Quand il embarque, piqué dans l'écran, tout le monde arrête, font comme Pumpkin. Il est tellement magnifique. Ben oui. C'est un Sibérien, c'est ça, pour les gens qui... C'est quoi ton nom de chaîne? Attends, je vais plugger le dernier champion. C'est bon. Il reste un. Il reste Casper. Casper, comme le fantôme. Ouais, mais K-A-S-P-R. Ah, OK. C'est différent un peu.
Mais non, c'est ça. Fait que ça, c'est nos champions. Et moi, qui n'ai pas dans la phase d'Internet, moi, c'est Guédille, barre en bas, poulet. Moi, j'aime tellement les noms des Twitchers. Je trouve ça tellement drôle. Puis aussi, dans le fond, il va y avoir un genre de... comme un show de dimanche Oui, à c'est un 19h, gala, un c'est peu ça? comme à la Star Academy. Là. Ouais, un peu comme toutes les émissions qui passent au mois de janvier au Québec. Là. Exactement. C'est la saison des émissions qu'on ne peut plus sortir. On est resté pris chez nous. Fait qu'on va regarder des choses à la télévision ou sur Twitch. Ou sur Twitch, Ben voilà. oui. Donc, c'est ça. Vous pouvez suivre les galas tous les dimanches. Je pense que ça commence. C'est pas à 19h. Ouais, c'est 19h. 19h. J'allais dire 20h, mais ouais. Ouais. Mais si t'arrives après, c'est correct. Hein? C'est Oui, du on sont en Twitch. rediffusion. Vous Ben pouvez le ouais. regarder si vous voulez regarder le gala. Il est disponible en Mais c'est le fun de le rediffusion. regarder en direct, je trouve. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça qui est le fun avec Twitch, c'est d'interagir. Mhm. C'est le chat. C'est l'affaire qui manque à notre podcast, c'est l'interaction des Ben, fois. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup de Twitch. On aussi. peut refaire des Fait geekettes que- live, on l'avait fait. Ben oui, on va refaire ça. Ça avait même pas mis. Ça vous intéresse-tu les auditeurs auditrices? Dites-nous-le. D'ailleurs, on a eu des bons commentaires en passant d'auditeurs. On avait... Oui, je me souviens plus de son nom. Je vais faire une petite pause. Attendez. Alors, c'est ça, j'ai retrouvé le commentaire d'un auditeur, Louis-Philippe. Allô, Louis-Philippe? Allô? Mais oui, merci de nous avoir écrit. Il nous a écrit un courriel, incroyable, mais vrai, videgeekette@gmail.com, si vous voulez nous écrire un courriel et qu'on vous dise votre nom en ondes durant les nouvelles aussi. Mais un super beau message qu'il nous a écrit. Puis, c'est ça, je ne vais pas tout dire, là, non plus, je garde ça entre nous autres, les geekettes. Pardon? Mais vous l'avez peut-être vu, Un jardin secret. Un jardin secret entre geekettes. Ou on va peut-être en parler au Patreon, hein? Oh! Rappel du Patreon ici, petite plug. Mais pour l'instant, je vais revenir aux nouvelles. Alors, moi, j'ai une nouvelle ici. En fait, c'est que ça a été un peu mentionné dans les médias, mais pas tant que ça, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à Angoulême, cette petite ville de la France. Il y a un certain festival de la bande dessinée. Ouh. Oui, puis il y avait plusieurs BDistes invités au Est-ce qu'il y a de Canada. l'engouement Ben, c'est ça, c'est à parce que Angoulême? c'est la thématique de cette année. C'est la thématique. Le Canada est le pays invité à Angoulême. Donc, c'est quelque d'envergure. chose. C'est plus Ouais. de BDS du Québec que d'habitude. Oui. J'ai lu dans les médias, dans Le Devoir, il avait dit justement qu'il y a une trentaine de gens de la BD, donc des auteurs, mais aussi des gens qui travaillent dans le milieu de la bande dessinée, des éditeurs, qui sont sur place. Je crois qu'il y avait l'autre moitié, c'était du Canadien, là, des Canadiens, comme il y avait Kate Beaton qui avait été nommée d'ailleurs dans l'article. Mais je trouvais ça super intéressant de le nommer parce que c'est quelque chose, on n'en parle pas beaucoup dans les médias québécois. Mais tu sais, en plus, c'est que nous, personnellement, on connaît tout quelqu'un qui est là en ce moment. Oui. Pas moi, Allô, mais- Bac! Allô? Allô, Pascal! Ben oui! Donc, il y a aussi, j'avais nommé, entre autres, j'avais remarqué Thomas-Louis Côté, le directeur général de Québec BD, qui est là-bas sur place. Il y a Raymond Poirier, qui est animateur du podcast, en fait, une émission de radio et balado, là, La vie en BD. Donc, bonjour à vous tous. Écoutez, vous êtes revenus depuis ce temps-là. Oui, non, c'est ça, c'est fini, là. Du coup, j'espère que vous avez eu du fun. Ben oui, on espère. Là, moi, j'étais très jalouse, sincèrement. Je regardais les stories de Bac, qui est une illustratrice BDiste, là. Puis j'étais très jalouse. J'étais comme, c'est tellement... Tu sais, une belle déjà, je opportunité, suis déjà là. jalouse Il doit à chaque année quand le monde est invité au Festival de la BD de Prévost. ça a l'air que c'est très hot. Oui, Ça a oui. l'air que c'est un petit secret bien gardé. Allez au Festival de la BD de Prévost si vous pouvez y aller. Ça a l'air que c'est vraiment un bon festival. Mais c'est le fun, il y a de plus en plus de festivals de BD au Québec, donc tant mieux, on aime ça. Donc, c'est ça. Puis j'avais une autre nouvelle. Ah oui? Ben oui, écoutez, vous savez que j'ai vécu une grande aventure avec ça parce que moi, dans le temps, j'avais un site web qui s'appelait fanny.ca. C'est mon prénom, FANIE.ca. Puis là, je l'avais perdu, mon nom de domaine. Puis là, je l'ai repris et j'ai enfin un petit portfolio de mes dessins, un petit blog où est-ce que je fais des petites critiques un petit peu plus nichées en dessin. Comme j'ai fait des petites critiques de Procreate Pocket. Ouais, c'est ça, j'allais dire, les applications. Les cours sur Domestika, là, qu'on voit beaucoup les annonces là, sur OK. Instagram. En tout cas, moi, je les vois dans mon feed. Là. J'ai pas ça. Je vais te montrer ça, mais c'est Ben, des peut-être cours en parce que ligne. t'as pas besoin de cours. T'es trop bonne Voilà. pour ça. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai fait plein de petites critiques un petit peu en lien avec le milieu du dessin. C'est des choses que je parle pas tant aux geekettes parce que c'est assez niché, aimer le dessin en général. Donc, je parle plus de bande dessinée. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes un dessinateur, illustrateur, allez voir mon site web, fanny.ca. Je vais y aller, Ben oui. c'est sûr. Faites Je ça. viens d'apprendre qu'il faut que je suive des cours sur Domestika. Là.
Ben oui, il faut. Sérieusement, là, ça vaut vraiment la peine. Écoutez, allez lire mon article, puis écrivez-moi sur mon blog. Si vous voulez que j'en parle ici, je vais vous en parler, ça va me faire plaisir. Faites juste nous le dire. Puis c'est ça. Bon, ben on va aller voir ça. FANIE.ca. Parce que mes parents, c'est des gens originaux, c'est pour ça. Hey, mais c'est moi qui ai une dernière nouvelle à vous dire, Ah les oui? filles. Ah, c'est quoi? Ben, Fanny, t'as l'air vraiment surprise. En fait, c'est pas moi pas tout Non, qu'il y a une Fanny, nouvelle à une nouvelle. dire, mais Écoutez, j'ai suivi des cours de théâtre quand même au secondaire. OK, vas-y. C'est ça que c'est crédible. Alors, oui, Fanny, ça a l'air que t'as un nouveau projet. Ben oui, j'ai un petit projet dans le bedon. Oh, j'ai piqué le son, là. Ouais, un peu. Mais oui, mais ça vaut la peine. Mais oui, j'attends un deuxième enfant. Je suis enceinte. Mais Félicitations! Oui. Donc, ça va. Merci. Hey, j'avais vraiment hâte de le dire. Parce que c'est pas facile de cacher ça. C'est tellement comme pas retenue. Elle me l'a dit comme très, très tôt. Oui. C'est vrai, j'ai dit tôt quand même. Là. Elle aussi, elle avait la petite barre bien pâle. Ouais, Elle t'a appelé tout de suite. Ben oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Donc, évidemment, je vais être moins présente aux geekettes, là, à partir... moi, écoutez, là, je suis due au fin juin, là. Donc, peut-être un... Au moins, t'endures pas une grosse chaleur en étant comme exactement, en ballon. comme la dernière fois. Oh my God, c'est parfait, c'est ça. intense. Mais non, c'est ça. Donc, je vais être moins présente à partir de ce moment. Mois de mai, je devrais être moins présente. Mais il va y avoir un suivi avec les geekettes. Faut qu'on se parle, les filles. Qu'est-ce qui se passe avec les geekettes? On va essayer d'organiser ça comme il faut. C'est là. bon. Mais moi, parfait. j'aimerais ça qu'on parle de, tu sais, qu'on brainstorm sur les noms à donner, là, pour, là, tu sais pas encore si ça va être un garçon, Non. une fille. Les paris sont ouverts. Les paris sont ouverts. Moi, en tout cas, j'aimerais ça qu'on l'appelle, si c'est un garçon, je vote pour Jean Doritos. Oui, Ben, c'est sûr, on aime les noms composés, déjà. Oui, déjà, oui, il y a une petite préférence pour les noms composés. Peut-être que ce sera un nom composé, peut-être que pas. On n'est pas sûr. J'ai encore mon tableau Excel. J'ai repris mon tableau Excel que j'avais fait pour mon premier petit bonhomme. OK. Avec les prénoms, avec là, j'ai fait un petit onglet pour les prénoms de filles. Alors oui, je suis comme ça. Je check, j'ai des statistiques puis tout, là. Est-ce que ton but, c'est que le nom fasse ou ne fasse pas partie de la liste des Je ne veux pires? pas qu'il fasse partie de la liste des pires et ou des plus populaires. J'espère. Ouais. J'essaie de pas aller Fait là-dedans. que pas de Ethan. Ouais, pas de Liam, pas de William. Mais attends, pas de- mais Dem et Tan, ça pourrait être Dem et Tan, ça très serait bon. nerd, très nerd comme prénom. Je vais y penser. Ouais. Je vais y Dem, Ethan, Piment Infernal. Ouais, c'est ça, à cause des chips, hein, c'est ça. Ben là, Doritos, justement, on n'a pas plugué notre comment c'est pas- Ben là, commanditaire. t'as pas compris ma plug vraiment subtile de genre Non. Doritos? Non, j'avais pas compris. Ah C'était là pour là, ça. les hormones de la femme enceinte. Mais oui, merci à notre commanditaire, Marché Bonichois Neveu, Neveu. pour les Doritos. Hey, on se régale, elles sont vraiment bonnes. Ben voilà, Bonichois Neveu. Ça sera pense- le nom de ton enfant. Ben, ouais, monsieur Neveu Grégoire. Ouais, pas Bonichois pire. Neveu Grégoire. Ben oui, ça va être ça. Ouais. Donc, sur ça. Mais je pense que c'est Alex, son nom. Est-ce que j'appellerais mon enfant Alex? Ah, faudrait qu'il y ait une grosse commandite pour ça, là. Sur ça, écoutez, OK. Félicitations. Merci. Donc, on va passer aux chroniques maintenant. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Alors, Constance, allô? Hello! Tu vas nous jouer. On a une petite tisane ici, on mange des petits bonbons, des petits Doritos, tout ça. Yes. On est très cosy ce soir. Alors, tu vas nous parler de jeux cosy. Oui, ben c'est ça, dans le fond, parce que moi, dans le fond, dans la vie, je suis pas vraiment une gameuse. Tu sais, je veux dire, oui, j'ai eu ma passe, là. Tu sais, je veux dire, j'ai eu un Nintendo 64 quand j'étais petite, là. Puis j'ai joué quand même beaucoup à Zelda, puis j'ai joué à Mario, mais tu sais, c'est comme... Puis ça, encore une fois, on parlait de Twitch tantôt, mais tu sais, les gens qui m'ont vu sur Twitch jouer à des jeux plus classiques le savent très bien. Je crie
Je crie beaucoup quand je joue. Ça en est tellement gossant. Je me suis fait un emote, justement, sur ma chaîne Twitch, de moi qui crie avec une manette dans les mains, parce que c'est ça vraiment... arrive souvent, c'est insupportable. Genre, honnêtement, me voir jouer à un jeu que, dès qu'il y a un boss, dès qu'il y a des niveaux, dès qu'il y a un challenge... Je pète ma coche dans la vie. Mais tu sais, on est pas mal casual gaming ici, là, très cozy gaming. En général, à part Martine qui joue à pas mal tout, là. Notre chroniqueuse, Geekette. C'est pas mal correct. On est dans ton range un peu. Eliane, est-ce que tu joues un petit peu, toi? Non, pas vraiment. Même pas sur ton cellulaire, des petits jeux? Non, même pas. Non, je ne fais pas ça. Fais-tu des sudoku? Non. On essaie de trouver la faille en quelque part. Là. Bon, ben, pas de divertissement pour Eliane. C'est bon. Moi, pas de jeux vidéo. Non, moi, j'écoute la télé. Il y a certains jeux auxquels j'ai joué puis que j'ai vraiment accroché. Moi, Sims, là. Ben, justement, j'allais parler de Sims parce que The Sims, moi, j'ai le problème. Encore une fois, c'est too much pour moi. Parce qu'il faut que tu aies une job puis que tu vis ta vie puis que tu as un stress. Fait que je suis pas capable. Fait que moi, je fais le character creator. Puis quand c'est rendu à la maison, c'est financièrement trop un problème. Fait que j'arrête. Fait que je fais juste mes personnages. J'ai notre vie. Je comprends ça un peu quand même. Maintenant, moi, je veux plus faire de vaisselle autre que ma véritable vaisselle. Oui. Il y a ce côté-là que je comprends maintenant. Fait que tu sais, je peux m'amuser. Je vais me faire un sosie, genre, je vais me faire Kirk puis Spock, puis je vais lui faire un petit couple gay, puis il va être cute, mais je vais pas y faire jouer. Moi, je veux comme lire cette fanfiction-là. C'est sûr qu'il y en a plein qui existent sur Internet. Oui, c'est sûr qu'il y en a plein. Genre, ma fanfic inspirée de The Sims avec Kirk puis Spock. Googlez ça. Mais non, on va revenir à ta chronique. On vient d'avoir à mes jeux très tranquilles qui me demandent pas d'effort et qui me demandent pas de crier. Donc, on va commencer avec... Bon, on parlait de The Sims, mais la version cute, c'est Animal Crossing New Horizons, qui était le jeu... BFF jeu. Le jeu de la pandémie, à part Among Us. Je pense très différent. Oui, mais tu sais, c'est ça, c'était le jeu par excellence pour le aesthetic girly. Dans le fond, c'est ça qui est le fun, c'est que t'as fini de mettre ta maison, puis ton île à ton goût, puis ton seul... Ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de sous-jeux aussi depuis que Animal Crossing est sorti, là, puis qu'il y a eu une grande popularité. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de petits jeux là, indépendants un petit peu qui ressemblent, qui sont sortis ou qui vont sortir prochainement. Peut-être que je ferai un petit... un petit rundown, des clones d'Animal Crossing. Ce qui s'en vient ou ce qui est apparu, ça serait une bonne idée de faire ça. Mais là, c'est ça, moi, j'ai recommencé à jouer à Animal Crossing il n'y a pas très longtemps. Et j'ai retrouvé mon île. Et là, mon but ultime en ce moment est d'évincer tous mes voisins laids. Parce que c'est mon gros problème en ce moment. J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec, entre autres, 2 personnages. J'ai Séguin, la chèvre sportive, qui, le dude, il aime sentir sa sueur, puis il te le dit. Puis il est juste comme, j'aime vraiment beaucoup la sueur. Puis là, t'es comme, j'aimerais vraiment que t'arrêtes de parler de sueur, genre. Puis là, je suis comme, je vais le chasser de mon île. Puis là, à cette heure, ça marche plus, parce que t'as beau lui donner des coups de filet, là, puis pas lui faire des cadeaux, ils s'en vont pas. Puis là, à la place, là, t'es comme, OK, ben je vais trouver le moyen de faire autre chose, je vais faire un trading. C'est comme une mise à jour du jeu, j'imagine. Ouais, ben ils ont juste comme décidé que si t'avais un voisin qui te fait chier... il va rester là. Oui, t'es pogné avec. Puis là, j'ai vraiment un problème. C'est trop proche de la real life. Oui. J'ai vraiment un problème aussi parce que là, c'est ça, j'aime avoir des beaux voisins qui arrivent, qui font du camping. Mais en fait, c'est pas des voisins, c'est des gens qui seraient intéressés à aller sur ton île. Puis là, je suis comme, ben, tu peux t'emmener sur mon île. Faut comme, OK, je vais demander dans le fond, au comité de location s'il y a une place de libre. Là, ils font comme, ben, ils me permettraient d'échanger. Si tu décides de trade in moi pour ta meilleure amie Camille, le petit cochon qui lui délivre, puis je suis comme non. Oh non! Je veux pas perdre Camille. On s'attache à ces personnes, aux ça. personnages. Puis là, j'ai l'autre lapin que j'appelle Guillaume Lepage parce que je suis pas capable. il est vraiment hautain, puis il se pense plus haut que tout le monde, puis comme wow, t'es vraiment un grand fan. Je suis comme non, mais Christ, toi. puis là, je lui donne des affaires genre comme pour que sa maison soit moins laite, genre des planchers, il fait comme ah wesh non. Puis il aime pas ça. Puis il l'utilise pas, le plancher. Puis je suis comme maudit. Fait que j'ai de la misère avec Animal Crossing en ce moment. Fait que, mais là, je joue au DLC. Puis j'ai du fun parce que là, maintenant, je peux désigner plein de maisons. Puis, tu sais, parce que c'est ça, t'as comme l'espèce de DLC qui est un paradis tropical. OK, ouais, puis là, c'est ça. Fait que là, maintenant, tu peux juste comme créer des chalets pour divers clients. Puis ils te parlent de leur demande puis ce qu'ils aimeraient. Puis là, ben, tu le fais de quoi de vraiment cute. Puis là, j'ai construit l'école du village. Puis là, tu sais,
Je suis contente, j'aime ça, là. Il n'y a pas de moisissure dedans. Ça me fait oublier que j'ai comme un gars qui tripe sa soeur, qui veut pas partir de chez nous. Animal Crossing. OK, parfait. Ben oui, c'est Animal Crossing. Pas mal l'ultime jeu cosy. Là, ouais, mais tu vois que ça me met quand même du stress. Fait qu'imagine s'il y avait de l'action en ce moment, je serais pas bien. La seule affaire qui est stressante dans Animal Crossing, c'est à un moment donné, tu te fais piquer par un scorpion ou une araignée, je pense. Les scorpions sont chiants, les tarentules. Ouais. Puis aussi, les abeilles sont chiants. Oui, les abeilles aussi. Ouais. Quand tu te fais piquer 2 fois par des abeilles, ben là, tu te réveilles en avant de chez vous. Puis... Oui, tu as la face enflée. Ouais. Mon deuxième jeu, qui est un petit peu plus... là, c'est sûr qu'il n'y a pas de storyline, il n'y a pas... ça s'appelle Two Dots. C'est un jeu, un puzzle game. C'est un Connect the Dots, carrément. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il est minimaliste. C'est vraiment... Je sais pas comment vous l'expliquer, il faudrait que vous ayez voir, là. C'est vraiment comme... Imaginez du design minimaliste du début 2010... Puis, c'est ça, le jeu est arrivé, je pense, en 2014, quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment comme très épuré. Puis c'est des beaux univers en vectoriel. C'est super cute. Les puzzles... C'est en 2D, 3D? Ah, c'est du flat design. OK. Il n'y a absolument aucun volume. Okay. Très simple, là. Oui, c'est vraiment comme quelque chose d'extrêmement épuré. Très relaxant. Ça, c'est mon petit jeu que je joue tous les soirs avant de me coucher. Parce que justement, ça demande juste... Sur ton cellulaire que tu joues? Oui, c'est ça. C'est mobile, mais il est aussi disponible... Je pense qu'il était disponible un bout sur Facebook, mais je suis pas sûre. Okay. Moi, je joue vraiment juste sur iOS. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment comme... T'as vraiment plusieurs niveaux. Dans le fond, là, moi, je suis rendue en ce moment au niveau 2335. Ça fait un bout de joue. C'est un bon niveau, j'imagine. Non, quand même, mais c'est pas le dernier niveau non plus. Là. Okay. Je pense qu'ils sont rendus à 12 000. Là. OK. Puis, wow! Oui, ça... Puis, il y a aussi, comment je peux dire, il y a des défis hebdomadaires. Puis là, c'est le fun parce que il appelle ça des chasses au trésor. Puis c'est toujours une map, dans le fond, où que t'as genre tes 6 niveaux à faire. Mais la map, elle représente toujours comme un univers, soit... c'est fan de quelque chose qu'à un moment donné, t'avais genre le royaume de cristal dans Sailor Moon. À un moment donné, t'avais Taipei. À un moment donné... Fait que là, moi, je voyais des villes que j'avais visitées. Fait que là, j'étais comme, hey! Puis c'est comme, à un moment donné, il y avait quelque chose de vraiment très spécifique. Puis là, je me trouvais vraiment hâte de savoir. Il y avait le festival de neige et de glace de Harbin en Chine, qui est genre un festival incroyable où ils ont des statues de glace immenses illuminées, genre. Puis que mon père a fait une des, genre... premières éditions internationales en 86. Parce que ton père est sculpteur. Parce que mon père est sculpteur sur glace, entre autres. Il sculpte pas mal tout ce qui existe, là, mais il avait fait, dans le fond, là, il faisait partie de l'équipe canadienne qui était comme les premiers participants à l'événement depuis la réouverture de la Chine, genre. Fait que, moi, je connais ça depuis longtemps. Fait que de voir ça dans mon petit jeu, j'étais comme... chercher. C'est ça. J'ai senti, dans le fond, une connexion avec le jeu Two Dots. Puis, il y a aussi des petits chercher-trouves, là où est Charlie... à chaque semaine. Donc, ça, c'est quand même... On joue le genre de petits jeux que tu fais avant de toujours te coucher. De quoi. Si t'es à court de vie, c'est pas grave, parce que t'as un autre jeu sur le side que tu peux continuer de faire en attendant que tes vies se remplissent sur ton main game. Puis, tu sais, t'es là pendant un bout. Troisième jeu. Ça, c'est sur tout... C'est un cross-platform. Donc, là, on est dans du 3D, là, maintenant. On est dans Sky Children of the Light. Ça, c'est... Je sais pas si vous avez connu le jeu Journey. Ça me dit quelque chose, mais... C'était leur première... Non, c'est ça. Oui! C'était comme leur première... le premier essai, dans le fond, c'est une affaire qui se passait dans le désert. Tout ça. Mais là, ils ont décidé de créer une espèce d'univers avec des enfants de la lumière. Dans le fond, c'est des petits personnages qui ont le pouvoir de voler. S'ils s'approchent de sources lumineuses, ils gagnent des pouvoirs, ils gagnent en force. Puis, dans le fond, c'est que tu te promènes dans des univers enchanteurs, incroyables. T'es libre de tout, là. T'es libre de tes mouvements. Sur quelle plateforme, ça, ce jeu-là? Cross-platform, il y en a partout. Moi, je joue sur la Switch. Il est sur mobile. Tu peux l'avoir probablement PlayStation, Steam, partout. Parfait. On n'est pas sur le jeu mobile, on est ailleurs. Ah, il y a du jeu mobile. Oui, tu veux jouer sur ton iPhone. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que tu te promènes, vraiment, t'accumules, tu ramasses des chandelles, tu ramasses aussi ils appellent ça des wings. Dans le fond, c'est genre des espèces d'esprits d'enfants. Probablement des fantômes, des enfants abandonnés qui sont morts, là. Puis tu fais juste ramasser leur âme. Puis tu grandis, puis tu explores ces merveilleux mondes-là, puis t'as des esprits adultes, d'une espèce de tribu de l'univers de Sky, que tu apprends leur histoire, genre comme il est arrivé un accident, un naufrage, puis tu les accompagnes. C'est ça, t'as des missions à faire, puis tout est muet.
Puis c'est aussi très communautaire parce que t'as toute la section de... T'es obligé d'avoir des amis pour faire certains défis. Fait que t'apprends à lier d'amitié avec des gens. Puis là, ben, t'es muet, tu connais pas la personne, tu peux pas te chatter avec, à moins d'y donner une chandelle d'amitié. Puis là, c'est ça. Fait que là, c'est comme tu gagnes en amitié avec la personne, puis tu finis par y faire des cadeaux, puis tout ça. Puis à force d'avoir des cadeaux, tu peux commencer à avoir des conversations avec eux autres. Puis là, moi, je me suis ramassée à faire jaser avec du monde de partout sur la planète. Jasais avec une Vietnamienne qui vivait au Japon. Jasais avec une Américaine. Je suis encore amie avec. On jase à tous les jours, quasiment. Puis c'est des usagers qui c'est des usagers de partout. Parce que ça, c'est vraiment c'est du cross-platform à travers le monde. Je comprends. Puis c'est extrêmement populaire. C'est extrêmement populaire, justement, dans tous les pays d'Asie. Là, je dirais que si vous y allez en soirée, justement, tard le soir, ça parle tout de chinois partout. Là. Puis, non, c'est ça. C'est extrêmement beau. C'est extrêmement relaxant. La musique est incroyable. Ils ont même fait, à un moment donné, une association avec la chanteuse Aurora qui a fait un concert live. Et c'était le plus gros concert virtuel en direct de l'histoire. Genre, mais c'était pas vraiment en direct, là, c'est des tracks enregistrés, mais tout le monde était là quand même. Les participants du concert étaient tous là. C'est intéressant, le côté communautaire. Ah oui, du jeu, c'est incroyable. C'est vraiment... Ça me rappelle beaucoup les Second Life puis les choses comme ça. Là, Ouais, quand même, mais c'est sûr que c'est... Ben oui, il y a un élément customizable avec les personnages, mais il reste toujours quand même dans la même esthétique, tandis que Second Life, ça pouvait aller un petit peu dans tous les sens. Ouais, des sens qu'on voulait pas toujours. Puis là, le dernier jeu, ben là, c'est ça, j'ai pas joué. Puis là, on parlait de chat tantôt. Oui! Mais c'est un jeu qui est censé sortir cette année. Ils ont pas de date officielle, mais ils ont dit début 2024. C'est sur la Switch et sur Steam. C'est Little Kitty Big City. Puis je sais pas si vous avez entendu parler du jeu Stray. Oui, mon copain a commencé à jouer dernièrement, je le regardais. Moi, je trouve ça Stray, c'est trop angoissant. Mais c'est un peu angoissant. C'est ça. Moi, au début, je trouvais ça angoissant. C'est je comprends du ce que tu veux dire. post-apo avec des bébites qui t'attaquent, puis le petit minou. Finalement, c'est pas si, mais tu sais, à un moment donné, celle-là un peu quand même. Là. Ouais. C'est ça. Mais là, Stray, c'est pas ça pantoute. Parce que oui, c'est un peu le même genre. T'es un chat, tu te promènes. Ouais. Mais là, t'es juste perdu dans une ville japonaise. C'est un design cute aussi de ce que j'ai vu. Là. Stray, c'est réaliste comme look. Ouais, design. Là, on est de quelque chose qui est très flat design. Ça ressemble un peu à Untitled Goose Game. Oui, avec la avec goose. C'est un autre jeu très le fun, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose. Je dirais que les personnages humains ressemblent beaucoup aux personnages humains dans Untitled Goose Game. Puis c'est ça, c'est que tu joues un peu des tours aux humains, tu ramasses tes affaires. Ah, ça a l'air hot, ça. Tu manges du poisson que tu trouves sur le bord d'un restaurant de sushi, puis tu te fais ami avec un Shiba Inu, puis tu te promènes. Puis... Fait que ça, j'ai vraiment des petits minous qui me promènent partout, puis... Ouais. Pas de stress. Il sort quand est-ce? Celui-là, à la place de crier de surprise et de stress, tu risques de... C'est plutôt des cris de genre « Oh, trop cute! » comme « Kawaii Disney! » Mais tu sais quand est-ce qu'il sort, le jeu? Aucune idée. 2024. Mais on dit début 2024. Début 2024. On est là. Peut-être demain, mais c'est peut-être au printemps. Peut-être au mois de mai. Ouais. À suivre, ben, tu pourras nous en peut-être... c'est ça que quand il sort... Une petite chronique qui s'en vient. C'est ça. Une fois qu'il va être sorti, on verra pas Constance pendant à peu près 2 mois. Puis après ça, elle va revenir nous en parler. Viendrez me voir sur Twitch. Oui. Ah, ben oui. Mais hey, super. Merci beaucoup pour ta chronique de jeux cosy. Constance, ça m'a vraiment donné le goût, surtout que je vais peut-être avoir du temps. Hein? J'ai un congé de maternité qui s'en vient. Tu fesseras tes voisins lettres. C'est ça. Quand je vais être frustrée. Ben oui. Merci. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. C'est quoi vous chantez, les filles? Une toune connue, ça a l'air. Hey! Ben oui, allô, Yann? J'ai des doutes, là. C'est-tu Twisted Sister? Non. Vous êtes vraiment super bonne. Ouais, c'est quand même un bon verre d'oreille, quand même. Eliane, allô? Allô? Tu vas nous faire une chronique sur Kiss? Yes! Le groupe mythique. Le groupe mythique, effectivement. Ben, c'est ça. Là, je voulais parler parce que moi, c'était en novembre dernier. J'étais allée voir un show Kiss. Wow! Puis c'était la première fois que j'allais les voir en show. Là, je veux juste vous donner un petit peu de contexte. Là. Ben, c'est ça, t'es fan, toi, là?
Non, c'est ça l'affaire. C'est ça. Ce show-là, j'y allais, là, pour être honnête, là, un peu à reculons. Parce que moi, j'arrive, puis là, cette année... Bon, d'un, je suis pas nécessairement une grande fan d'aller voir des shows dans des amphithéâtres. Là, genre le Centre Bell. Ouais, c'est ça. C'est là que tu as été voir le show. Ben, c'est là où est-ce que je suis allée voir plusieurs shows cette année-là, parce que là, moi, je partage ma vie avec quelqu'un qui aime beaucoup aller voir des spectacles, et puis ça me fait plaisir. Ah, ben c'est le fun, ça. Ça me fait plaisir. Des billets gratuits? Non. Je vais y parler. Mais c'est ça. Mais en tout cas, on est allé voir plusieurs spectacles. Puis cette année, là, 2023, ça a été vraiment une année là, où j'ai beaucoup donné en spectacle. En assistance de spectacle. En spectacle d'amphithéâtre. Puis de sexagénaires qui donnent des spectacles dans des amphithéâtres. Là, est-ce que c'était aussi des sexagénaires dans la foule? Est-ce que tu avais beaucoup de têtes blanches devant toi? Ça dépend de quel spectacle est-ce qu'on parle. Là, on parle de Kiss? Oui, mais ça, je vais y venir. Non, mais d'accord. Kiss, ils sont vraiment... c'est ça, je me suis rendu compte. Ils touchent à vraiment beaucoup de public. Ça doit être diversifié, ça, je me dis, moi aussi. Ah oui, c'est divertissant et diversifié. comme les geekettes. Mais c'est ça. Fait que j'ai allé un petit peu de reculons. Puis là, finalement, ce qui s'est passé, c'est que, bon, là, c'est ça. Là, je trouvais que j'avais fait, tu sais... Là, mon chum, il me dit « Ah non, mais on pourrait aller voir Kiss, là. Il paraît qu'ils sont vraiment super bons. » Puis lui non plus, c'est pas nécessairement un fan, Fait que c'était une découverte pour les deux, là. C'était vraiment de l'exploration, là. Exactement. Mais Puis là, j'étais comme « Ben, mais là, je sais pas trop. Là, il me semble que le Centre Bell a eu pas mal de mon argent cette année. Là. Il me semble que, tu sais, je pourrais comme diversifier mon portefeuille. Donner ça à Ticketmaster au lieu de donner ça à Evenco. Ouais, en tout cas, bref. Fait que finalement, c'est ça. Là, mon chum, il a insisté un peu. Là, dans mes notes, j'ai écrit « Mon chum a insisté un peu. Il a même enrôlé mon beau-frère et tout ça. » Puis là, mon chum a lu mes notes, puis il a fait comme « Ouais, en tout cas, je passe pour un pas fin là-dedans. » J'ai dit « Hey, ma chronique, mon histoire. » OK? Ta version des faits. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tout ça pour dire que un peu de peer pressure, malgré ce qu'on en pense, parfois, c'est bon. On appelle ça du leadership. Oui, c'est ça. Parce que je serais passée à côté, les filles. Je vous le dis. Oui, pour vrai? Du meilleur show de toute ma vie. Oh my God! Attends, plus que U2, parce que t'es une fan de U2. Plus que U2. Oh. Plus que Bon Jovi, alors que plus moi, que j'avais... Paul McCartney en 2008 au plan? Ben, je l'ai pas vu. Mais sérieusement, moi, l'affaire, c'est que, tu sais, justement, les shows d'amphithéâtre, ça me laisse toujours un peu sur ma faim parce que je trouve qu'il manque de connexion avec les gens. Je trouve que, tu sais... Avec l'artiste sur scène, ça parce que t'es tellement loin. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis, ça pourrait être tellement mieux. Mais écoute, Kiss, c'est le show que j'ai attendu toute ma vie. C'est le show rock qu'il fallait... Tu sais, qu'à chaque fois que j'étais déçue d'aller voir un show de rock... Puis moi, j'arrive, puis je l'ai dit, là, je suis pas une super fan de Kiss. Fanal, là, non, pas nécessairement ça, mais je me suis dit, tu sais, moi, je connais justement I Was Made for Loving You, puis Rock and Roll All Night, là, c'est pas mal leurs deux. Là, je me suis dit, sur toutes leurs tunes, tu sais, j'en connais deux, là, je sais pas, là, je serais pas nécessaire. Je vais faire comme, man, je suis restée, j'étais là... Mais pourquoi? Excitée pendant tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait que les autres n'ont pas? Ben écoute, c'est le show, c'est un show, tous les superlatifs que tu peux mettre dans un show, ils étaient là. Okay. C'est extrêmement big. Il arrive feu d'artifice? Feu d'artifice. Du feu sur la scène avec, tu sais... Puis écoute, tellement de feux d'artifice puis de feu sur la scène que j'avais sincèrement la face qui me chauffait. T'étais où dans les gradins de la rouge, des blancs? Hey, non, mais en plus de ça, j'étais au parterre, mais j'étais pas nécessairement proche au parterre, là, tu sais. Un peu plus dans le milieu? Ouais. OK, quand même. Puis là, tu sais, malgré ça, là, c'était... Ben, c'est ça, c'était grandiose. C'était vraiment, là... tu sais, il arrive sur scène super théâtral. D'ailleurs, il arrive sur scène, la scène, elle a un grand rideau avec leur logo dessus. Puis là,
ils font passer une vidéo où est-ce qu'ils ont l'air backstage, puis ils sont comme « Anticipation. Yeah, on s'en vient! Ouais. » Puis tout ça. Puis là, à un moment donné, là, ça commence. Bam! Le rideau baisse. Là, tes voix qui descendent sur des plateformes, Wow! tu sais, qui descendent En costume encore. en costume, parce que là, Maquillage, eux ouais. autres, c'est ça, c'est maquillage, c'est costume, C'est les gros cheveux, c'est les c'est pics. ça. Et puis, je sais pas si vous savez, là, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment trippé aussi à chercher qu'est-ce qui est, tu sais, c'était quoi Kiss, puis, tu sais, moi, Ouais. c'est ça mon côté geekette. L'histoire, Mon là. côté, là, c'est vraiment de, tu sais, donne-moi de l'information, là, puis ça. Puis C'est quoi il y a- le lore? Puis il y a une fille là-dedans qui est leur costume manager. Que c'est une fille de Montréal. C'est une fille de Montréal qui est leur costume manager. Je ne sais pas si c'est pour la portion nord-américaine seulement ou quoi que ce soit, mais ça fait comme plusieurs années qu'elle travaille avec eux. Puis comme ce qu'elle a dit, moi, je trouve ça vraiment bon. Elle dit, tu sais, Kiss, elle dit, c'est malade parce que c'est du cuir, c'est du brillant, c'est des studs, puis c'est des pics, là, tu sais. Ouais. Puis c'est tout ça, là, tu sais. Fait que, moi, tu vois, c'est ça. Au départ, j'étais comme, ah ouais, il me semble. Mais écoute, le show qu'ils donnent, c'est ça. C'est juste, c'est du bruit, c'est ça. C'est les flammes, c'est les explosions, c'est la grosse guite, c'est les cris, c'est la connexion avec le monde. C'est tout le monde, la foule qui est toute dedans. C'est de des tous fans de aussi, là, tous c'est- les âges, effectivement. C'est pas juste des têtes grises. Ils D'accord. sont habillés avec tous leurs T-shirts de Kiss. Hey, eux autres, ils vendent la merch là, Ouais. de Kiss, là. C'est fou. Ouais, je Puis pense qu'ils ont avec comme les des... gens, avec le maquillage, C'est puis ça. sûr. Il y a sûrement des T'as statistiques en cosplayers de des- Paul Stanley, Oui, des Gene c'est vrai. Simmons qui se pointent, c'est sûr, là. Ah, écoute, c'est l'enfer, là. C'est incroyable. Mais c'est ça. Puis j'ai jamais connu une excitation comme ça à aller voir un show. Mais ils m'ont fait capoter. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben d'un, c'était un show au quart de tour. C'est ça. Là, ce que j'ai noté, une orgie de pyrotechnie. Il y avait une guitare qui lançait des feux d'artifice Oh my God. elle-même. Tu avais des scènes articulées avec des plateformes, là, comme je vous dis. Là, ces gars-là, ils descendaient. Déjà, les gars, leurs costumes, dépendamment c'est qui, c'est entre 15 et 30 livres. Ils sont juchés sur des bottes Ah oui, plateformes. des plateformes gigantesques. Gigantesques qui pèsent aussi une quinzaine de livres à peu près. Et moi, ce que je capotais, puis ce que j'ai dit pendant tout le long du spectacle, parce que là, j'étais comme, j'en revenais pas, mais ce que j'en reviens le plus pas, c'est que ces gars-là, ils ont l'âge à mon père. C'est ça! Ils n'ont pas juste 60 ans. Gene Simmons, le bassiste, il a 74 ans. Paul Stanley, le chanteur, 72. Ils ont donné un show de malade Pendant combien de pendant temps? genre presque 2 heures de temps à peu Quoi? près. Puis, tu sais... puis OK, il y a vraiment quelque chose à apprendre. Les gens qui font de la musique, allez les voir, là, tu sais, C'est- pendant qu'ils sont encore là. C'était incroyable, vraiment, là. Puis, c'est ça. Fait qu'ils ont tout Moi, je suis donné. vendue, là, Ah, s'ils je- reviennent, là, on va y voir ensemble, là. Fait que là, ce qui arrive aussi, c'est que, bon, là, il y a le show. Là, le lendemain, ils donnaient un autre show, tu sais. Tu sais, eux autres, c'est bien beau. OK, merci, bonsoir. On Ah, mais redonne ils ont un un autre show? Ouais. Il y avait un autre show à Où? Ottawa. OK, ouais. Puis là, on a appris que finalement, le show était annulé parce que Paul Stanley avait attrapé genre un espèce de gigavirus. Il a manqué le show de Ottawa, puis il a manqué le show de Toronto après. Oh, Il y avait mon genre Dieu! une intraveineuse. Mais la veille, il se promenait en tyrolienne d'une scène à l'autre, en haut de nous autres, puis il a chanté genre... Oh my God, c'est drôle, ça. C'était... Fait que- tu sais, ça, là, du Mais vrai rock and roll, là. Il annule-tu les shows dans ce temps-là? Ou, Là, Ben là, ils ont été ils ont- annulés. Ils ont Ok, c'est annulé bon. le show complètement. Puis là, Fanny, tu me dis, là, t'es complètement vendue, t'as envie d'y aller. Hein. Ben Je ouais, le c'est vois sûr. dans tes Moi, yeux j'ai là, envie, que là. t'as Ouais, envie d'y ouais. aller. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour Oh toi, non. Fanny. C'était la dernière. Ouais. C'était le dernier. C'était... Ils ont Faut que j'achète le terminé... DVD. Ils ont terminé leur spectacle. C'est bien correct. C'était C'est bien leur dernière tournée. Ça s'appelait The End of the Road Oh. Tour, qui ont commencé en 2019. Ah, ça faisait longtemps. Ouais, mais c'est pré-COVID, là. Puis là, ouais, ça s'est arrêté pendant la COVID. Mais là, l'affaire, c'est que, tu sais, bon, là, on se dit...
Parce que là, quand ils disent que c'est notre dernier show, les gens sont comme, ouais, Ça, les Rolling Stones, ils ont eu genre ouais. comme 30 tournées là-dessus. Ils vont-tu faire un Dominique Michel, là? C'est ça, c'est un Dominique Michel, ouais. Non, ça a l'air que là, c'est vrai, parce que là, les papis sont quand même rendus un petit peu plus... Ben oui. un petit peu plus âgés, puis tout ça. Fait que là, ce qu'ils ont fait, cette fois-ci, c'est que leur dernier show qu'ils ont donné, c'était le 2 décembre dernier à New York, parce qu'eux, c'est des New-Yorkais. By the way, là, ils ont commencé en 1973, fait que ça fait 50 ans. C'est fou. C'est tournent. complètement fou, là. Là, il y a... Bon, je précise, là, tu sais, ils sont 4 personnes dans le band. Là, il y en a 2 là-dedans que c'est les originaux. Il y en a 2 autres qui sont partis. Ils ont été remplacés par des genoux que ça fait juste 20 ans qui font partie du groupe. Ben, là. c'est ça. Puis que, tu sais, des genoux de 60 ans. Il y en a là. des guillemets, là. Ici, C'est là, des guillemets radiophoniques. C'est là. ça. Bon, fait que là, bref, tout ça. Là, le 2 décembre dernier, là, c'était le dernier show à New York. Là où, à quelques endroits de où tout a commencé pour eux, leur premier show. Puis là, ils ont terminé c'est beau, hein, quand même. leur show dans le rappel en introduisant au monde la suite. Là, maintenant, Kiss devient immortel. Ils ont fait affaire avec Industrial Lights and Magic. Oh mon Dieu! La compagnie de George Lucas. Ouais. Puis avec, comment est-ce que ça s'appelle, ça? C'est le gars de ABBA là, qui a ça. Là. Ça s'appelle... attends, je l'ai ici. Pop House Entertainment Group. Puis là, ils se sont créés des avatars. Ils se sont fait filmer en jouant avec des électrons partout sur le corps. Là, le motion capture, là. c'est ça. Fait que là, ils ont créé des avatars, une version de super-héros d'eux-mêmes. C'est tellement Kiss, tout ça. Ça C'est fait ça! beaucoup de sens. Je suis pas comme outrée. Je suis comme, ça fait du sens avec les personnages. Mais est-ce qu'ils vont... de quelle manière est-ce que ça va faire? Parce que là, ils ont montré. Là. Si vous allez sur le site là, de Kiss, vous allez voir, vous allez pouvoir trouver les vidéos sur les avatars. Ça a l'air que les shows vont être disponibles à partir de 2027. Ça va ressembler à quoi? On le sait pas. Mais là, tu sais, c'est ça. C'est complètement grandiose, c'est complètement plein de superlatifs, c'est totalement Kiss. Donc, ça se peut qu'ils fassent un show à 3 endroits dans le monde comme au même moment. Tu sais, là, ils vont faire « Hey, on va faire une... Fait qu'ils font des shows à partir de chez eux, c'est ça? Ben, eux, ils seront pas là, c'est ça, mais l'affaire, ça va être ça. comme... Ah, je comprends, ils vont comme être diffusés. Ça va être du pre-tape, ouais. genre. Je sais pas À trop voir. ça va ressembler à quoi. Faut quand même savoir que Kiss, ils n'ont pas fait de nouvel album depuis 2012, mais ça fait quand même... Moi, je suis comme surprise qu'il y avait un nouvel album en 2012, quand même. Mais, tu sais, ils n'ont pas fait de nouvelle musique. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est ça. Ouais. Les gens Ils ont viennent tellement pour de- l'expérience C'est de pour tellement le Kiss. rétro, c'est ça C'est qui est mythique. intéressant. C'est la Ouais. nostalgie. Puis ils vont juste, dans le fond, permettre à des gens de pouvoir comme Continuer, c'est De ça. vivre. triper ça, sur ouais. Kiss puis connaître cet univers-là. Puis Continuer à là, vendre des T-shirts. certainement. Tu vois, j'imaginerais certainement. ça à The Sphere à Vegas, là. Ouais, Genre, comme, j'imaginerais ça comme Un show de gros Vegas, comme là, ça, ouais. là, avec le gros dôme gigantesque, là, puis là, Hey, on est dans le futur, c'est malade. Mais je sais pas à quel point est-ce que Parce que moi, ce que j'ai vraiment trouvé impressionnant, c'est vraiment ça. C'est de voir De Paul les voir. Stanley C'est de les voir, c'est ça. à Ouais. 72 ans, genre... T'es peut-être pas autant excité de voir un avatar en 3D que le vrai Paul Stanley. C'est sûr. C'est sûr. C'est ça. Mais en tout cas, mais ils ont une histoire de vie incroyable. Là. J'aurais pu faire 2 chroniques là-dessus. Juste, tu sais, justement, là, juste donner un petit exemple là, sur le type de merch qu'eux autres ils ont fait. Parce qu'eux autres, là, Ouais, je sais, c'est ils ont fou. fait tellement d'argent, ils ont Je pense vendu qu'ils ont des tellement de licences. Puis ça. Mais Record Guinness ou quelque chose comme ça, de Ils ont plus eu- de merch. Ouais, ils sont reconnus pour ils ça. ont Là. vraiment plein d'affaires. Par contre, il y a une affaire avec Kiss que je me suis rendu compte parce que là, j'essaie quand même de donner de la vraie information parce que je te respecte, toi, notre auditeur. Fait que j'aimerais ça te donner de la vraie information. Puis c'est très difficile d'avoir de l'information vraie sur Kiss parce que eux-mêmes, quand ils parlent, surtout Gene Simmons, il va dire « Ah ouais, là, il est arrivé telle affaire, là, il y a telle personne qui est arrivée, puis tout ça. » Puis après ça, les autres membres du band sont comme « C'est pas vrai. » Il a bullshité. Ah oui! Oh, mon Mais Dieu. c'est ça, fait qu'eux autres sont tout le temps en train de dire « Ah C'est oui, des- nous autres, on est les meilleurs, on est les ci, on est les ça. » Mais tu sais,
Sors-moi C'est les des chiffres, là. rockstars, Je là, veux ouais. savoir qu'est-ce que c'est. Mais ils sont bigger than nature, puis moi, c'est ça que j'ai aimé. J'ai vraiment adoré ça. Mais bref, tout ça pour dire que parmi les choses, là, parmi les trucs de merch, c'est vraiment hilarant. Ils ont fait plein de choses. Ils ont fait des condoms Kiss. Puis ils ont fait aussi... C'est quoi, ils ont-tu comme du maquillage dessus? Sont-ils noirs et blancs? Qu'est-ce qu'il y a, les condoms? piquants. Hey, écoute, je C'est sais ça, pas, des mais moi, ce que j'aime, c'est parce que quand on parle du merch, ils disent autant on est capable de faire des condoms, puis ils ont fait aussi des cercueils Kiss. Fait qu'ils là, eux, leur tagline, parce qu'ils sont tellement marketing, puis c'est ça qui est vraiment malade, c'est qu'ils ont dit « We get you coming and going ». Oh, wow! T'sais, comment tu veux pas les aimer? C'est tellement drôle. Ah, mais ils ont-tu la pilule de contraception? Genre, Ben là, c'est ça que là, c'est... Ben non, Ouais, voyons c'est- donc, ouais. Le problème, c'est que, tu sais... Ben, comment Non, je mais faisais? sérieusement, j'aurais C'est parce jamais que- pensé ça, mais moi, Gene Simmons, j'aurais pu lui dire « Fais-moi un enfant », là, tu sais. Tu veux pas une pilule Il est trop tard, il est trop tard. Moi, j'allais dire, c'est parce que la face, c'est que si tu prends la pilule de Kiss, tu peux pas acheter un petit onesie Kiss pour ton bébé. Ben là, C'est vrai ça. quand même. Le onesie est quand même charmant. Ah, j'ai 2 anecdotes de Kiss Vas-y. qui me sont venues en t'écoutant Mais avec ta chronique. t'es-tu déjà allé les voir? Malheureusement, non. J'ai beaucoup très déçue, sincèrement, après d'entendre. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai déjà fait un maquillage de Kiss pour un ami. Maxime, je te salue si tu nous écoutes. Puis c'était vraiment le fun de faire un maquillage de Kiss. Lequel t'as fait? Celui, je pense, c'est comme les triangles là, sur les yeux. Là. Le démon? Peut-être, ça se peut. Désolé, je connais pas mon Kiss. Ben là, t'as le Mais choix. T'as le chat, t'as l'étoile. C'est t'as ça. le- L'étoile, ça, c'est le Star Child. C'est pas le Star Child, c'est pas T'as le le chat. chat. Ouais. T'as aussi... Il y en avait un autre, mais... Puis t'as le démon. Ça doit être le Avec démon, Jean- d'après moi. Avec T'as la les- langue. T'as les Jean- étoiles Je pense que argentées, c'est puis Gene t'as le Simmons. démon. Je pense que c'est justement. Gene, ouais. C'est Gene Simmons, c'est le Ouais. démon avec la langue. Je pense. Attends, moi, T'as les étoiles argentées. Je vais te dire c'est lequel. Ah non, c'est les étoiles argentées, j'ai fait. Ah. Ouais. Ah, OK. Oui, donc vous savez maintenant c'est lequel. Il y a ça, puis aussi, moi, un de mes films préférés, je n'ai pas parlé aux geekettes, peut-être je pourrais en parler, pour faire ça éventuellement, c'est Détroit Rock City. Oh! J'adore ce film-là. C'est un film des années 90 où est-ce qu'on suit, entre autres, l'acteur Edward Furlong de Oh! Terminator 2, pour ceux qui ont la référence. Sont 4 gars qui s'en vont, leur but, 4 adolescents, vraiment, des années 70, que leur but ultime, c'est d'aller voir un show de Kiss. S'ensuit un road trip avec des jokes d'ados tout le long, une cinématographie très, très bande dessinée, comic book. C'est très drôle, un peu dégueu par bout parce qu'il y a un petit incident qui se passe. Est-ce que vous l'avez vu, ce film-là? Non. Il y a J'ai peu entendu de gens. la toune, par contre. Oui, mais c'est ça, il y a les tunes parce qu'ils vont voir un show de Kiss. Donc, tu as toute la bande-annonce, pas la bande-annonce, mais la bande sonore de Kiss qui joue durant le film. C'est absolument hilarant. C'est pas tant connu comme film. Moi, c'est un de mes films que j'adore. J'ai écouté plusieurs fois. Il y a plein de monde qui l'ont pas vu. Écoutez ça, des En trois effet, Rock je dirais City. qu'on a des films de comment je veux dire, de movie-goers, pas de movie, mais de concert-goers que j'ai vu. Ouais. J'ai vu Wayne's World. C'est pas mal ça. Ça peut faire penser à Wayne's World un peu, effectivement, mais c'est super original, c'est super rigolo. T'en as un sans mère, Kiss, c'est le démon, puis il veut absolument pas qu'il aille voir Kiss. C'est super drôle, les acteurs sont super bons. Il y a beaucoup de drogue aussi, parce que c'est les années 70, puis il y a Kiss. Ouais. C'est super rigolo, j'adore ce film-là. Excellent, on va Ben aller voilà. écouter ça. Ben oui, mais merci pour ta chronique sur Kiss, Eliane! Yeah! Rock on! Alors, ça termine cet épisode 111 de La vie secrète des geekettes. 111, c'est incroyable. fun, c'est tout égal. Ben oui, c'est comme en numérologie, On fait un c'est vœu. 3. En tout cas, oui. On Donc, est trois, tout on est dans Ah, tout. c'était un, Non, mais- signe. On a déjà tous des billets de loterie. C'est Ouais, moi, je veux juste dire que là, tu sais, on a parlé de notre tisane, là, mais Constance, elle a pris une superbe tasse. en céramique En- avec des Ouais, lunes et ça vient de où, ça? Parce que c'est comme le même signe que dans Sorcière, l'émission de TVA, Ouais, avec ben, la c'est- triple déesse. comme un symbole Wiccan ou paganisme. Ouais, c'est ça. Faudrait un petit demander peu, aux employés de Rétro MTL où est-ce qu'on enregistre. Moi, j'aime qu'il y ait un repose-pouce sur la Oui, hanse. oui. Écoutez, je vais poser la question. Moi, j'aurais dit la un prochaine fois que je suis pustule, ici. là, mais... Mais oui, hey, écoutez, ça termine cet épisode 111 de La vie secrète des geekettes. C'était bien le fun.
Oui, vraiment. On a un Patreon. Si vous aimez ce qu'on dit, on dit des niaiseries, on va en dire plus tantôt. On a un Geekette secrète au Patreon. Oui. Donc, à partir de 2$ par mois, tu peux entendre toute notre backlog de Geekette secrète. De niaiseries, de choses secrètes. Ça vaut la peine. Oui. Et puis aussi, c'est ça. Tu peux nous poser des questions, on va y répondre. Oui, c'est vrai. Tu as accès au Discord, dans le fond. Aussi, quand il y a un membre... C'est VIP, ça, là. Oui, c'est très VIP, là. Donc, tu peux avoir accès au Geekette directement. Puis un jour, on va avoir nos propres avatars, là, comme les gars de Kiss. Non, les gars de Kiss. Comme Constance et son avatar sur Twitch. C'est ça, la référence. Donc, c'est ça. On a le site web Geekette avec un s.ca. Les Geekettes, on a videogeekette@gmail.com. Allez sur le site web. Tous les liens sont là-dessus. Si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify. Un 5 étoiles! Oui, 5 étoiles. Mais... Des beaux compliments aussi, c'est fun. Oui, des commentaires. Écrivez-nous. C'est un podcast. On ne sait pas qui nous écoute. Donc, n'hésitez pas à nous dire que vous aimez le show ou à partager le show. On aime vraiment ça. Mais si vous trouvez qu'on est mal habillés... gardez ça pour vous autres. C'est ça. C'est ça. Hein? Ou envoyez-nous... on est en 2024. On fait plus ça, ce genre de commentaires-là. Qu'est-ce que c'est ça? Mais nos auditeurs, ils feront pas ça parce qu'ils sont vraiment nice. Parce qu'ils sont nice. Vraiment. Donc, on dit bye-bye à tout le monde. Et bye-bye! Bye! Des geekettes, la vie secrète des geekettes, la vie secrète des geekettes.